Le corps judiciaire s'est réjoui de la présence du chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, également président du Conseil supérieur de la magistrature, à l'ouverture de l'année judiciaire 2021-2022. Lors de cette rentrée solennelle, le premier président de la Cour de cassation, Olga Nzamba Masunga Chikaya, mais aussi le procureur général, près la dite juridiction, ont salué les réformes initiées par le gouvernement en faveur du corps judiciaire. Dans son discours de circonstance, Julienne Olga Nzamba Masunga Chikaya a rappelé que la justice est un service public. Elle s'est appesantie sur les réformes, notamment sur la loi organique fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, lequel texte a mis en place un secrétariat permanent avec des missions claires. Ces réformes devraient conduire, a-t-elle poursuivi, à la réconciliation des justiciables avec leur justice. Le responsable de la plus haute juridiction judiciaire a dit pour sa part percevoir la création de cet organe comme un présage d'une ère nouvelle dans la gestion de carrière, la discipline et inéluctablement au management général de la magistrature au Gabon. Le procureur général près la Cour des comptes a ensuite prodigué de sages conseils aux promus. Il s'agit de Basile Moutelengele, René Abogueila, Jean-Paul Komanda et Joseph Mugiama, respectivement premier président de la Cour des comptes, commissaire général à la loi près le Conseil d'État et procureur général près la Cour des comptes, qui ont immédiatement pris fonction. La grosse coupure mondiale du réseau Facebook et ses applications Messenger, WhatsApp et Instagram ce lundi a bousculé les habitudes des internautes gabonaises. Sevrés de communication sur ces plateformes devenues incontournables, ils ont répandu les idées les plus folles, jusqu'à ce que le communiqué de Mark Zuckerberg vienne indiquer qu'il s'agissait d'un problème technique, lequel problème a été résolu quelques heures plus tard. Les Librevillois ont dit avoir été perturbés par cette panne. Depuis petit, depuis l'âge de 10 ans, je suis sur Facebook. Donc du coup, si ça se coupe, je me sens vraiment mal. Bon, j'ai ressenti la même chose. Sans WhatsApp ou Facebook, c'est la même chose. Je ne peux pas suivre parce que depuis l'âge de 10 ans, je suis sur WhatsApp. Bon, je n'ai pas été trop abattue par Facebook parce que Facebook, c'est juste un réseau qui permet de se trouver plusieurs amis et de parler avec des personnes que vous avez oubliées. Mais on m'a dit que la panne devait être rétablie d'ici là, donc je n'ai pas paniqué. Parce que WhatsApp, c'est pas comme Facebook. Facebook, il y a plusieurs personnes en ligne, mais WhatsApp, c'est des personnes que vous avez dans vos contacts. On n'a aucune information à propos de ça, donc je ne vois pas ce qu'on peut retenir. Voilà. On ne s'est pas donné la raison pour laquelle ça a été coupé, donc voilà. Mais est-ce qu'on vit des appels vidéo? Bon, particulièrement, moi, je ne vis pas de ça. Voilà, c'est en passant quand il y a le forfait ou bien quand il y a le wifi et la wifi à la maison, voilà. Difficile désormais de ne pas communiquer via Facebook et ses applications WhatsApp, Messenger, Instagram. Selon des données officielles, Facebook compte plus de 2,895 milliards d'utilisateurs et WhatsApp plus de 2000 milliards à travers le monde. Les petites activités sont nombreuses pour les jeunes de Lambaréné. Rodi, lui, est pousseur de brouettes. Il transporte le poisson appelé sans nom, pêché dans les eaux de l'Ogoué, pour le mettre à la disposition des écailleurs qui vont l'apprêter pour le salage. Il a commencé cette activité après avoir rencontré des difficultés à l'école. Nos familles qui ont le vampire là, je suis Nzebi Sango. Ils ont pris mes études, ils ont renversé. Donc mystiquement. Je suis en classe de 6e, j'ai maintenant vu, pendant que je compose le devoir d'anglais au lycée Jean de Boucavel de Mouila, en 2003-2004, je ressens maintenant ma tête est lourde, remplie. Genre pendant que je réfléchis au devoir d'anglais, je sens maintenant quelque chose qui pèse dans ma tête. Quelque chose qui est là, mais ça vient maintenant ici. Comme le noir, quoi, le noir, voilà. Donc, et puis quand ma mère vivait à l'époque, elle m'a amené un peu chez les visionnaires prophètes là. Ils ont dit non, l'enfant là,
Ils ont mis un pagne noir pour qu'ils ne puissent pas parvenir au niveau de l'école. Donc, j'ai été délivré en 2010. Les gains ne sont pas très importants. Rodi aurait aimé avoir une activité rémunérée toutes les fins de mois. Mais hélas. Je ne vais pas m'en sortir avec ça. Ceux qui s'en sortent, eh bien, ce sont ceux qui sont reconnus à la fonction publique. Comme par exemple les gens qui sont dans le corps habillé là. Par exemple, à la fin du mois, il va à FINAM ou à la BGFI. Il a au moins 750 000, 200 000, 300 000. Mais moi, c'est pas ça. En attendant des lendemains meilleurs, Rodi continue de mettre le cœur à l'ouvrage. Yaya Wendé, avec Juto, il n'y a pas les pièces. Il n'y a rien, il n'y a pas les pièces. Yo. Avec 300 en main, 300 en main, monter 2 par banc. 2 par banc. Le transport en commun est l'un des moyens de déplacement de plusieurs personnes à Libreville. Celui-ci, afin d'éviter toute forme de désagrément, requiert une certaine organisation. Tel est le cas du côté des charbonnages. Derrière moi, il y a un site de chargement de taxibus où nous desservons 2 lignes. Kafousni, une desserte pour Kafousni et une autre pour Awinjeyaï. Nous démarrons, on va dire, les activités dès 6 h pour les finir à 20 h. Bon, s'il faut parler de bus, il y a une vingtaine. Le travail abattu par ces jeunes compatriotes est à féliciter. Tout de même, des difficultés sont à relever et un appel au pouvoir public est lancé. Déjà, par rapport au problème des jetons qui gangrènent Libreville, nous avons de sérieuses difficultés. Ce problème-là mène souvent à ce qu'entre chauffeurs et clients, il y ait même des échanges parfois virulents. Si même une solution pouvait être trouvée pour essayer d'alléger ce gros fardeau qu'il y a dans Libreville actuelle, c'est-à-dire le problème des jetons, c'est peut-être tout le monde qui s'en réjouirait. Charbonnage au Vendo, c'est 500 et charbonnage IAI, c'est 300. La clientèle, elle, au-delà de certaines difficultés, trouve le travail effectué par le personnel de transport en commun satisfaisant. J'ai fait mon commerce de Kleenex et je suis même debout. Je n'ai même pas la place fixe. Et la Covid, je suis toujours dans ça. Je mets souvent ma bavette. Hein. Je ne laisse pas toujours la bavette, c'est pas encore fini là.